C'est la première fois qu'on reçoit Chaim dans Click, on est super content. Il a fallu super longtemps. Comment ça va? C'est quoi la Chaimitude en ce moment? La Chaimitude, c'est la maternité beaucoup en ce moment. C'est moins glamour, mais c'est plus beau, je dirais. Mais ouais, sinon, je reprends doucement les projets. C'était compliqué de me sortir de ma bulle. Ouais. J'ai été assez fusionnelle avec mon petit qui a maintenant 2 ans et demi, donc je pense que c'est le temps de laisser un peu vivre ses expériences. Ça y est, maintenant il a le bac, c'est bon. Ouais, maintenant il a le bac et tout. Non, je le laisse cruiser sur l'autoroute, tout va bien. Et puis moi, je vais faire un peu de promo. Comment ça se passe, la musique? La musique se passe très bien. De retourner en studio avec 2 années assez intenses de vécu. J'arrive différente aussi. J'ai pris des années dans la tronche, dans mes expériences. Qu'est-ce qui va pas là? C'est quoi ce constat? Non, du tout. J'ai pris des années dans la tronche, non, mais... Attendez. On va rétablir la balance. Chaim, c'est la fraîcheur, ok? Oui. Voilà. Non, mais des années dans la tronche dans le sens Dis-moi, t'es d'accord? Bien sûr. C'est gentil. L'idole des jeunes. Merci. Des jeunes, voilà. Tu connais toutes les chansons de Chaim, dis-moi? Bien sûr. Laquelle? Parle de ma il a commencé déjà tout à l'heure. Voilà, encore, vas-y, j'aime bien. Voilà. Très grand banger, très grand classique. Tu arrives, viens de me dire, vas-y, chante. Il va pleurer. Non, mais bien sûr. Attends, moi, je suis un fan. Mais moi aussi, je suis un fan. Enfin, je suis un fan, oui. Tu arrives à mettre Jimo Speed. Parce que il y a un effet Chaim sur Jimo, c'est la première fois que je te vois aussi speed. C'est vrai, c'est Chaim, c'est comme ça. Je le suis depuis pas mal de temps aussi sur les réseaux et je suis très très fan, donc je suis contente de... Je suis fan en premier. C'est moi qui t'ai vu... Non, peut-être pas, mais j'allais dire c'est moi qui t'ai vu en premier. Mais non, ça pour dire qu'effectivement, les années aident, le vécu en tout cas aide à avoir des choses à dire et j'ai jamais eu autant à dire qu'aujourd'hui, quoi. Alors le nouveau morceau s'appelle Givré, avec l'artiste Vartang. On regarde, making of. Retour de stock, plus R0. Ils ont tout pris, tout consommé. Arrêt brutal, baissé de rideau. Ils s'entretuent pour la beauté. Chacun veut sa part du coco. Je laisse derrière toi le chaos. Jusqu'à l'usure, ils m'ont heurté. Jusqu'à l'usure, ils m'ont heurté. Je suis la muse qui rend givré. À chaque fois je fais mouche. Quand je fais fondre les cœurs glacés, ça vous met l'eau à la bouche. Ce soir vous faites tomber le voile. Il faut rallumer mon étoile. Même si je dois y laisser ma peau, j'aimerais au monde ce qu'il y a de tout. Alors c'est un morceau qui parle de la réalité de la vie d'artiste en fait, avec les faux semblants. On a l'impression que tout va pour vous et qu'en fait à l'intérieur c'est pas la folie. C'est pour ça que ça s'appelle Givré. Dedans il y a des paroles comme cliché, léché, numéroté. Je veux plus souffrir que du plaisir. J'ai tellement de choses à exprimer et je suis bien plus que ce que vous voyez. Certains passent complètement à côté. C'est ce qui m'a attiré de prime abord ce texte, au-delà de l'artiste Vartang que j'avais découvert déjà via Cochon, son premier titre. J'aimais son côté décalé, sa folie, etc. Et puis il a écrit ce texte en pensant à moi et notamment à Absolem, un des titres de mon album Agapé. Et c'est vrai que ça fait écho à cette chanson, ce titre où on parle de l'envers du décor, dont on entend parler effectivement de façon assez... global et populaire, je dirais, mais il y a un côté, un versant en tout cas qui est assez dense, qui se situe au pôle du positif. Il faut se dire que le pôle négatif, il est aussi intense, il est aussi perturbant, il est aussi prenant. Et d'en parler comme ça de façon aussi crue, sincère et aussi poétique, voilà, je ne pouvais que accepter ce... Il vous a fallu du temps avant de réussir à dire « ça va pas fort » des fois? Oui, je pense que j'ai toujours fonctionné avec des œillères. Tu vois, mais depuis très jeune, hein, t'as un mécanisme qui se met en route où tu te dis, bon, bah, de toute façon, je fais des trucs de fou tous les jours, je réalise mon rêve. Je pense que c'est ça aussi qui fait que tous les à côté un peu plus galères, tu les mets de côté, mais il y a forcément un moment donné où tu y reviens quand t'es moins bien, quand t'es seul, quand t'as moins de promos, quand t'as moins de potes autour. Enfin, voilà, quand tu te couches, tout simplement. Moins de promos, ça veut dire moins de potes? Moins de promos? Non, moins de promotion, moins de télé, moins de tout ce truc dans lequel tu peux être pendant des mois parfois, dès que ça t'énue un petit peu. Au bout d'une journée, t'es là, bon, faut que j'y retourne parce que je commence à trop réfléchir et c'est pas cool. Mais ouais, et au-delà de ça, c'est quand même un sujet qui est compliqué parce que c'est difficile d'en parler sans culpabilité. Parce que c'est tellement dingue, ce qu'on vit, c'est tellement fou. Jamais je n'échangerai ma place pour rien au monde. Mais il ne faut pas ignorer non plus ce côté-là et que la santé mentale, elle n'est pas ouf pour tout le monde, quoi. Dis-moi, elle était avec nous? Bien sûr. Elle dit des trucs super sérieux, franchement, c'est toute ma vie, elle a raison.
Après, à moins de promo, je suis pas bien. Voilà. Je suis givré. Exactement. C'est bien du mot. Alors, Chaim vient de très très loin. Le parcours, il est assez ouf. Vous vous appelez Tamara Marthe. Vous êtes née à Trappes dans le 78. Votre père est martiniquais et votre mère normande. Enfant, vous êtes timide, poli. Vous n'avez pas envie de déranger. Vous dites que vous essayez d'être un modèle pour votre mère. Vous avez grandi dans un univers musical avec un père guitariste et chanteur qui faisait du blues, de la soul et du R&B, et une maman danseuse. C'est bien ça? Ouais, maman danseuse, mais pas professionnelle. Hein. Enfin, Ouais. elle dansait, elle chantait, elle faisait un peu tout. Une artiste, j'ai toujours dit, mais sans l'avoir été pour de vrai, quoi. Et à 19 ans, dans votre vie, il se passe ça. Ah, mais bien sûr. Rodriguez. Camaro. Rodriguez. Bien sûr, ça c'est. Danse encore dessus. Alors, c'était qui, Rodriguez? J'en peux plus. Ah, j'ai su parce que je lui ai posé la question, mais je me souviens plus. Je sais plus. Je peux même pas donner une info que personne connaît. Donc, vous êtes repéré par Cyril Camar, alias Camaro, 2 jours après une audition. Il vous dit « Viens à Montréal, t'entends, avion », et avec lui, premier album solo. Comment ça se passe, la connexion avec Camaro? On se rencontre pour la première fois à Paris dans un studio. Moi, j'avais 17 ou 18 ans. J'étais terrorisée, c'est pas le mot. Il m'avait demandé de chanter 2 chansons, une en français, une en anglais. À l'époque, j'avais chanté du R. Kelly. Et c'est plus un blaze à placer maintenant. On savait pas. On savait pas, ouais. Et l'autre chanson, je ne sais plus. Enfin bref. Ah si, j'avais chanté. Vous êtes là? J'avais chanté Tracy Chapman. Et il me demande, donc moi j'y vais vraiment, enfin j'avais jamais chanté de ma vie, j'avais aucune technique, enfin je sors juste d'un bagage de danseuse parce que je ne faisais que danser à ce moment-là. Et là il me demande de faire des armos, de faire des tierces, de faire des quintes et tout. Et moi je suis là. Ah ouais, alors donc ça par contre. ouais. Et là je découvre, effectivement, on connaissait tous l'artiste, Femme Lacu, etc. Et là je découvre un mec qui écoute ma voix hyper doucement, après hyper fort, etc. Enfin je me rends compte qu'il a une vraie maîtrise du studio. Le feeling se fait très très bien. Je rencontre quelqu'un de très sobre, de très simple, de très discret, etc. Donc assez surprise de ça. Et puis effectivement, pendant quelques jours, je ne sais pas trop ce qu'il en a pensé. C'est quelqu'un d'assez taiseux, donc sur le moment, il m'a évidemment rien dit. Et je crois qu'effectivement, peut-être 1 semaine ou 2 semaines après, il me dit bon est-ce que tu veux venir à Montréal avec moi? Donc là, je convoque maman, je fais un passeport et puis je pars à Montréal pour faire une première rencontre. Un autre voyage pour le premier album et une première rencontre, et je débarque à Montréal, quoi. Parce que Camaro, il a fait un hold-up à ce moment-là sur la musique en France. Ouais. Entre son album et puis après le premier album de Chaim qui arrive, il y a eu une vague. Ouais, ça a été chouette. En tout cas, moi, j'ai effectivement profité de son rayonnement à lui à ce moment-là. Et puis ouais, de toutes ces connaissances d'un mec qui est en studio mais qui est passé par là et qui fait encore de la musique. Il a aussi une grosse expérience aussi de cette vie. Il m'a dit des choses au tout départ qui ont résonné plus tard, mais un simple: est-ce que tu es prête à faire ça? Est-ce que voilà, tu risques peut-être de regretter quelque chose? Je me rappelle d'une phrase qu'il m'a dite. Il m'a dit la chose la plus précieuse que tu vas perdre, c'est l'anonymat. Donc sur le moment, tu as 17 ans, tu te dis ok, chouette, mais bon, si je peux chanter, c'est cool. Et en fait, quand tu es dans ça, cette phrase résonne et tu te dis ah oui, ok, ça veut dire ça. Ça vous manque l'anonymat? Encore une fois, j'ai du mal à répondre à ces questions parce que j'échangerai pas. Hein. C'est fou ce que je vis. Il y en a des milliers qui voudraient être à nos places et c'est juste incre. Mais incre, ça veut dire incre, c'est incroyable. Je dirais le croyable après, à la fin de l'émission. Mais ouais, c'est en étant timide de base, c'est vrai que moi, pendant des années, en fait, j'ai quasiment rien fait. Je suis pas sortie au restaurant, je suis pas allée en terrasse avec mes potes. Je marchais vraiment la tête baissée parce que j'avais peur, quelque part, entre guillemets, du regard des autres et des réactions que ça pouvait provoquer. Et puis, il y a... Mais pourquoi les gens étaient relous avec vous? Non, c'est pas relou. Non, au contraire, j'ai eu de la chance de toujours avoir des bonnes réactions et tout, tu vois. Mais c'est juste le fait d'être trop marqué. On veut faire son truc à la cool et acheter du pain. Et tu vois, exactement. Un peu de fromage, des fruits. À la cool, quoi, tu vois. Et voilà. Et puis, ton vécu et tout ça, tranquille, quoi. Mais même en étant jeune, tu vois, pour des trucs très quotidiens, ça me dérangeait d'être seule dehors. Dès que j'étais avec quelqu'un d'autre, une copine ou ma famille, je l'assumais beaucoup plus. Mais dès que j'étais toute seule, j'aurais préféré me faire un petit trou de souris et j'étais vachement plus à l'aise, quoi. Donc ça a pris du temps, effectivement, d'être à l'aise avec cette notoriété. Et comment on passe de cet état-là, d'être exposé, de faire des concerts devant je sais pas combien de personnes, il y a quand même 7 albums qui sont sortis, à ne pas supporter la présence du monde quand on n'est pas sur scène? Ouais. Aujourd'hui, quand je regarde des rediffs ou sur YouTube, des scènes que j'ai faites, etc., il y a vraiment un truc de waouh, qui c'est?
Donc je pense qu'il y a un état de transe dans lequel tu rentres quand tu montes sur scène. Je pense que moi, ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est d'arriver déguisée, entre guillemets. J'ai toujours l'impression que c'est une partie de moi, en fait, que j'extrapole quand je suis sur scène, comme un fantasme de femme que j'aimerais être, que j'arrive pas à être au quotidien. Comme Beyoncé avec Sacha. Avec Sacha. Ah, j'ai pas cette story. Ouais, bah, exactement, voilà, c'est ça. Moi, je l'appelle Sacha, mais parce que... Il y a une connexion qu'on n'a pas. Mais ouais, c'est un peu ça. Moi, ça m'aide d'arriver sur scène et d'être hyper sexuée, d'être hyper féminine, d'être hyper provocante, entre guillemets, tout en restant dans mon cadre, tu vois. Mais ça m'aide en tout cas à me transformer et à me dire, OK, là, Shaim est forte, Shaim... dit ses idées et c'est plus tu vois, la Tamara de la vie de tous les jours, quoi. Autre corde à l'arc, le côté comédienne. Vous jouez dans une série policière de TF1 qui s'appelle Profilage. Et là, à l'affiche de la nouvelle série Cannes Confidential, prévue en juin à l'étranger et en septembre en France, Pauline. Ouais, le premier épisode, il a été diffusé, c'était le mois dernier, en avant-première mondiale à Cannes Série. Il y en a beaucoup plus. C'est une fiction en 6 épisodes et c'est un énorme truc pour se rendre compte. Il y a plusieurs pays en coproduction, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et aussi la France. Vous avez entièrement tourné en anglais, Shaim. Je sais que ça a été un petit taf pour vous. Vous avez même pris une coach pour être vraiment au niveau. À votre côté, il y a Lucy Lucas. Ouais. C'est l'indétrônable Clem, on la connaît bien, et l'acteur britannique Jamie Bamber. Donc là, c'est une série d'enquêtes qui se déroule en réalité dans le pays cannois. Vous y incarnez une policière. Lucie, c'est votre lieutenant. Et je me disais, est-ce que vous êtes prête? Parce que là, ça va être diffusé. Le premier diffuseur, il est américain. Ouais. Vous êtes prête pour une carrière internationale? Vous en avez envie aussi? Waouh, bah on va déjà essayer de faire une carrière française, ce serait déjà hyper chouette. Je crois que c'est réussi quand même. C'est un peu le début, quoi. Cet album, des Bercy dans tous les sens. Ça a bien commencé. Ça va, hein. Il y en a qui se la pètent pour beaucoup moins. Hein. Ouais. Non, mais j'ai eu 1000 likes. C'est pas mal 1000, hein, déjà. Yacine? Ouais, non, je disais un peu moins d'humilité. On est tous hyper fans, donc tu peux y aller, quoi. On est hyper content que tu sois là. C'est gentil. Dis-moi surtout. Ouais, Jimo est hypnotisé, c'est terminé. Non, mais moi, c'est clair. Moi, j'adore. Ouais. Merci. Ça va, Jimo? Hein? Mais non, ça va pas. Tu m'avais pas dit que c'était cher. Il est pas yam. Il est pas yam. Non, c'était une carrière, oui. On a peut-être tendance à penser que c'est facile parce qu'on arrive avec un bagage de chanteuse et de passer des castings, on va se dire bon, bah, c'est bon, ils m'ont reconnu, je vais être prise. Mais au contraire, et je crois que c'est l'inverse même, de se détacher de l'image de Shaim justement qu'on a depuis des années, et d'arriver nue, déshabillée, avec juste son manque d'expérience aussi, parce que j'ai pas pris de cours de comédie, mais du coup j'y vais avec mon instinct, mon empathie et ce que je sens, quoi. C'est un métier qui est très différent de la musique aussi, les caméras sont différentes à appréhender. Là, notamment, c'était en anglais, donc il a fallu effectivement que je travaille en amont pour arriver prête. Et ouais, ça a été 3 mois de tournage assez dense. Il y avait mon petit qui était jeune en plus, donc j'étais entre Paris et Cannes pour gérer les émotions aussi de l'éloignement. Et puis oui, tout le lot de trucs fous qui se passent sur un tournage, quoi. Le stress, je tourne avec des comédiens confirmés, l'équipe technique est juste... c'est un paquebot autour de soi. C'était quelque chose. Et en même temps, humainement, on s'est hyper bien tous entendus. Et ça a été salvateur pour encaisser ces 3 mois de tournage, quoi. Bon, en tout cas, on souhaite tout le succès à cette série Cannes Confidential. 2021, vous donnez naissance à votre fils, qui s'appelle Taoma. Ouais. Est-ce qu'il va faire partie de vos inspirations? Est-ce que vous allez écrire là-dessus? Est-ce que ça change des choses? Ouais, c'est fait déjà. C'est fait. Je crois que quand on est parent, on a envie d'avoir une empreinte qui pourra écouter plus tard. Et ouais, il y en a un qui est fait, il n'est pas sorti encore. Je ne sais pas s'il sortira dans l'état ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il est là, moi je l'ai, je pourrais lui faire écouter quand il sera plus grand. Et ouais, c'est une inspiration au quotidien, c'est un regard sur soi aussi, c'est un miroir sur soi qui est genre très puissant. Et on devient quelqu'un d'autre, on se dit, ah ouais, ok, je suis comme ça, ok. Le mimétisme qu'il a, où on se retrouve en lui, le manque de patience qu'on peut avoir alors qu'on pensait qu'on était la personne la plus zen sur Terre. On pensait qu'on était insomniaque et finalement, dès qu'on se pose dans le lit, pionce. Ouais, non, c'est une découverte de la vie. Finalement, c'est une autre naissance, quoi. Et c'est fou, quoi. C'est indescriptible. De toute façon, je répète tout ce que les parents disent, mais évidemment que c'est un moteur pour l'inspiration. Merci, Shaim, bravo. Merci.